Bonjour, aujourd'hui pour Basvel Autoservice, nous allons donc faire une installation d'un autoradio pour un véhicule qui est neuf. Donc c'est un montage demandé par une concession Citroën directement, qui nous demande d'intervenir sur ce véhicule parce que c'est un véhicule qui est livré de base sans l'autoradio, parce que le client veut un autoradio avec GPS DVD intégré. Donc en fait nous avons la pièce ici de remplacement pour l'autoradio double DIN, donc avec écran tactile, etc., qui est présent ici, vous voyez. Donc là vous avez l'autoradio 100% tactile, il n'y a aucune touche mécanique, donc c'est une option qui est prévue par le garage avec qui nous travaillons, voilà, qui nous l'a fourni et sur lequel on va adapter directement ici. Donc voilà, là vous voyez d'origine, d'ailleurs je vais vous mettre le contact. Vous voyez, la voiture elle a seulement 12 000 km tout simplement, et on va donc installer l'autoradio tout en conservant l'origine du véhicule sans le dénaturer, pour qu'il donne l'impression d'être d'origine. Voilà, donc je vais vous faire le petit montage. Donc je fais quelques petites pauses parce que je fais le montage et je filme en même temps. Donc pendant que je fais quelques petits assemblages, je fais une petite pause. Donc nous avons retiré le bouton central qui était ici par rapport à la vitesse de la ventilation. Nous avons retiré les boutons qui sont là, tout simplement. Hein, et puis donc ici on retire le cache et ça vous donne ça en brut. Voilà. Donc là on va mettre le nouveau cache. Alors à savoir que ici, dans la pièce d'origine, nous sommes obligés de récupérer ces espèces de petites pièces ici, qu'on est obligé de mettre sur l'autre, sur lequel ne sont pas fournis. Donc je vous le retourne. Vous voyez là, les pièces ici, les bleus, on doit les récupérer ici. Voilà. Donc on va mettre ça en place et voir que tout ça fonctionne parfaitement. Donc nous avons passé tous les câbles qui sont ici présents. Donc ici pour les USB, voilà. Ici pour l'antenne GPS. Il nous faudra un adaptateur pour l'antenne FM, parce que ce n'est pas du tout les mêmes prises. Et puis on vient de s'apercevoir que il n'y a pas d'enceinte. Tout simplement, vous voyez, le trou il est là. Et il n'y a aucune enceinte dedans. Et du coup, il va falloir qu'on soit en contact Citroën pour qu'ils nous en fournissent. Ou soit il va falloir que nous on en fournisse de notre côté. Ce qui ne nous pose pas de problème. Parce qu'en règle générale, vu qu'il n'y en a pas, on en profite pour mettre des bonnes enceintes pour qu'il y ait quand même un son plus que correct. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à voir ici. Vous avez tout simplement l'antenne GPS, parce que nous on la plaque en plein milieu du pare-brise, de manière à ce que la réception soit la plus juste possible, tout simplement. Et du coup, on l'a collé avec du scotch double face. À savoir que l'installation que nous faisons respecte entièrement les câblages d'origine. Regardez ici, ça c'était le câblage d'origine de la voiture. Nous mettons un adaptateur sur lequel on vient brancher après notre autoradio. Voilà, donc si jamais il y avait besoin d'un retour à l'origine, vous pouvez le faire sans aucun problème. Voilà, donc ça c'est pour cette partie ici. Sur la partie autoradio, j'ai fait déjà un petit assemblage que vous pouvez voir ici. Donc on a récupéré les boutons warning, etc. Et puis surtout, on a remis à l'arrière donc les fameux fixations bleues qu'il y avait sur l'autre cache. Voilà, donc ici j'ai l'adaptateur antenne universel, donc ici qui va à l'autoradio, ici qui va à l'antenne. Mais comme vous pouvez voir, ici on a en fait une prise femelle et femelle. Donc il faut un adaptateur pour que ça puisse rentrer l'un dans l'autre. Voilà, donc on va poursuivre le montage. Dans un premier temps, donc il n'y aura pas de son. Je vous mettrai déjà une vidéo avec l'affichage, sachant que pour le son, il manque les haut-parleurs tout simplement.
parce qu'a priori c'est une voiture donc qui a été commandée sans système audio, mais il y avait quand même d'origine en attente l'alimentation, et puis pour les deux haut-parleurs, parce que si on regarde ici, donc je fais une mise au point, voilà, nous avons que 4 broches alimentées, ce qui veut dire 2 haut-parleurs à l'avant. À l'arrière, il n'y a pas de... Ici, à l'extrémité, il n'y a aucune prise. Donc, ce qui veut dire que si on installe des haut-parleurs à l'arrière, il faudra tirer des câbles pour les brancher dans cette connectique. Voilà. Donc, on va poursuivre le montage. Alors, on revient un petit peu sur le montage de l'autoradio. Donc, tout a été câblé, comme vous pouvez voir. Nous avons un léger souci. C'est qu'on a été obligé de couper ici la petite barre qu'il y avait en plastique. On a été obligé de la couper afin que l'autoradio puisse y prendre place. Donc il n'y a pas de risque que ça bouge au niveau de, une fois que ça sera installé. Donc comme ceci. Alors j'ai qu'une seule main pour le faire. Voilà. Donc en gros ça donne ça. Voilà. Donc il n'y a pas de risque, sachant que les plastiques vont un peu contre l'autoradio. Donc la partie de chaque côté ne pourra pas aller vers le centre, ni d'ailleurs en sortir, parce que la pression est faite en sorte que ça aille plutôt vers le centre. Voilà. Donc l'autoradio fonctionne bien. On a fait un petit paramétrage comme vous avez pu voir tout à l'heure sur la vidéo. Et puis ici, dès qu'on met le contact, ça allume l'autoradio. Et en même temps, ça va nous permettre de savoir si le branchement il est bien fait, dans la mesure où on a coupé le contact, on a fait des réglages, on a coupé le contact. Et du coup, on va voir si il l'a gardé en mémoire. Et ça, principalement, date et l'heure. Ça sera directement. Voilà. Donc ici, on voit que le branchement, il est, enfin en termes de mémoire, il y a quelque chose qui ne va pas. Bizarrement pour la musique, il a bien détecté qu'il y avait déjà 1h15 d'écoulé, il a fait la continuité. Mais par contre pour l'heure, donc c'est peut-être tout simplement un réglage à faire manuellement, ou alors à mettre avec la détection de la tête GPS qui se trouve voilà en haut. Donc là vous avez la tête GPS qui peut régler directement l'heure. Ici les paramètres. Donc c'est toujours en français, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. 2 Go de RAM, il y a 16 Go de stockage, plus lecteur carte mémoire qui est présent ici. C'est en système Google, contrairement au matériel chinois qui lui n'a pas le Google intégré. Il faudra, enfin il faut l'installer en plus. Voilà. Donc je vous laisse régler l'heure. Alors est-ce que c'est dans les applications paramètres avancés? Non, c'est pas là-dedans. Système langue date et l'heure, bah, c'était ici. Alors, nous avons quoi? Utiliser l'heure du GPS. Ah non, bah il s'est mis à l'heure tout seul. 18h, ouais, c'est exactement ça. Non, en fait, il y a eu un petit délai. Il s'est mis à l'heure tout seul. Donc, on n'a pas besoin de toucher. Quoi d'autre? Là, vous avez les fameuses applications. Voilà. Vous avez donc il a le Wi-Fi intégré. Et puis vous avez iGo qui fonctionne, le GPS. Donc GPS là-dessus, bah, on a un raccourci en touche directe. Donc c'est le tout dernier iGo. Et là on est bien sur la D407. Donc à Basvel. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Après tout le reste normalement c'est à moitié français. Là on peut le mettre en 2D. Donc 2D pour revenir
Voilà, ça affiche comme ça, et en 3D. Que c'est comme ça. Ouais, il n'y aura pas de grands changements parce que il aurait fallu que le véhicule roule. Voilà, il incline un petit peu, hein, voilà. D'ailleurs, quand il y a des monuments, des choses historiques, automatiquement il met en relief les bâtiments. Voilà, bon, ça c'est pour la partie GPS. Alors, pour ce qui est installation de l'autoradio, donc là on a mis en sorte que l'écran il soit vraiment bien posé. À savoir que sur ces modèles-là, il y a la possibilité d'incliner encore plus la façade de manière à la mettre vraiment perpendiculaire à la voiture. Là, elle est face en fait à la vision. Par contre, pour ceux qui seraient à l'arrière, ça serait peut-être trop incliné. Par contre, il y a un moyen de, ici ça reste à ras, et en haut de pouvoir l'orienter d'environ une vingtaine de degrés vers comme ça, de façon à ce que derrière les enfants puissent visionner sans aucune difficulté. Voilà, donc là on fait la pause comme on a l'habitude de faire, parce qu'en règle générale, tout ce qui est vidéo, c'est interdit de visionner pendant que le véhicule est en mouvement. Et donc on laisse comme ça de manière à ce que ça soit plus confortable pour le conducteur afin qu'il puisse gérer le GPS ou voire même le Bluetooth. Parce que pareil, là vous avez le Bluetooth pour la connexion du téléphone, mais aussi pour la musique. Et bien sûr, vous l'avez en Bluetooth pour tout ce qui est audio, vidéo. Donc vous avez email, vous avez internet, enfin voilà. Vous avez tout ce qui correspond en fait à un téléphone portable tout simplement. On revient sur le montage parce que Citroën m'a demandé de faire ressortir un petit peu plus l'écran, donc chose qu'on a faite. D'ailleurs si vous voyez, donc l'encadrement ici, l'autoradio sort à peu près de 2 cm et en bas il ne ressort à peu près que de 5 mm pour le mettre le plus horizontalement possible, dans la mesure où c'est plus pour les enfants puissent voir. Voilà, donc quand on voit de derrière, voilà ce que ça donne. Je vais mettre le contact, ça peut aider. Voilà, et donc vu de derrière, effectivement, c'est plus visible. Parce que sinon l'autoradio en fait était plus vers le haut, enfin vers le plafond, on va dire. Donc là, comme il a fallu que je fasse une nouvelle installation, donc bien sûr il se met, il se réinitialise. Donc voilà comment ça se présente. Les mêmes fonctionnalités. Donc là je vais finir, hein. Donc comme vous pouvez voir, c'est parfaitement aligné, il n'y a pas de souci, tout est bien mis en place sans aucun problème. On va remettre le bouton et puis les 3 boutons ici et voilà. Donc le véhicule est prêt à être livré, il n'y a pas de problème. Bon bah si vous êtes intéressé par une installation similaire, n'hésitez pas à nous contacter via Facebook, il n'y a pas de souci. On répond à toutes vos demandes. Sur ce, on vous souhaite une bonne journée. À bientôt.